Je vais commencer cette vidéo par une petite histoire, intitulée La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. Imaginez une marmite remplie d'eau froide, dans laquelle nage, tranquillement, une grenouille. Le feu est allumé sous la marmite, l'eau chauffe doucement, elle est bientôt tiède. La grenouille trouve cela plutôt agréable et continue de nager. La température commence à grimper. L'eau est chaude. C'est un peu plus que n'apprécie la grenouille, mais elle ne s'affole pas pour autant. Surtout que la chaleur tend à la fatiguer et à l'engourdir. L'eau est vraiment chaude maintenant, la grenouille commence à trouver cela désagréable. Mais elle est aussi affaiblie, alors elle supporte. Elle s'efforce de s'adapter et ne fait rien. La température de l'eau va ainsi continuer de monter progressivement, sans changement brusque, jusqu'au moment où la grenouille va tout simplement finir par cuire et mourir, sans jamais s'être extraite de la marmite. Alors que plongée d'un coup dans une marmite à 50 degrés, la même grenouille donnerait immédiatement un coup de patte salutaire et se retrouverait dehors. Alors si vous n'êtes pas comme la grenouille, déjà à moitié cuit, donnez le coup de patte salutaire avant qu'il ne soit trop tard. Bonjour, ici Sylvie qui vous retrouve en super forme pour une nouvelle vidéo. Je rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, que mon expertise se base sur les relations toxiques. Ayant été très longtemps sous emprise, car j'ai eu une mère perverse narcissique, puis un mari souffrant du même trouble, je me suis trouvée un jour, il y a déjà 3 ans, au fond du trou. J'ai dû impérativement amorcer de nombreux changements dans ma vie, changements qui ont été salvateurs. Aujourd'hui, j'ai retrouvé ma joie de vivre et tout se met en place dans tous les domaines de ma vie. Et vous, est-ce que vous désirez aussi opérer des changements majeurs dans votre vie? Voulez-vous améliorer un ou plusieurs domaines de votre quotidien afin d'être davantage épanoui? Je suis certaine que vous me répondrez oui, car nous avons tous le souhait d'atteindre des rêves et de vivre en harmonie d'abord avec nous-mêmes et puis ensuite avec les autres. Cependant, beaucoup d'entre nous sont comme notre grenouille de l'introduction. Il est tellement vrai qu'une lente et faible détérioration échappe à notre conscience et ce déclin continu est imperceptible. Il nous rend de moins en moins conscients, de moins en moins humains. Nous devenons comme régis par nos seuls instincts et automatismes, tels des zombies. Cette lente détérioration touche tous les aspects, que ce soit dans notre relation de couple, où on se réveille un jour à côté de l'être aimé, mais pour lequel nos sentiments se sont ternis. Ou dans le domaine de notre santé, lorsqu'à un moment donné on apprend que nous sommes atteints d'une maladie sévère, ne comprenant pas ce qui nous arrive. Alors que durant plusieurs décennies, nous sommes pourris de crasse, de tabac et avons délaissé l'exercice physique pour en outre nous laisser bouffer par le stress. Ou encore sur le plan environnemental, on pourrait mentionner l'empoisonnement progressif des sols, de l'eau et de l'air. Les sols perdent chaque année de leur masse minérale, car ils sont gavés d'engrais et de pesticides, et ce, toujours plus. Pourtant, nos récoltes sont de moins en moins performantes. Mais qu'est-ce qui nous empêche de donner le coup de patte qui nous sortirait de cette léthargie? Une détérioration suffisamment lente échappe à notre conscience et la plupart du temps n'engendre aucune opposition ou révolte. Pourtant, sachez que le changement, c'est la croissance. Et nous sommes ici pour grandir, pour évoluer dans une spirale éternelle et ascendante, comme le dit si bien Marcel Delafaye. Mais qu'est-ce que changer? Changer, c'est apprendre une nouvelle stratégie, c'est mettre en place un nouveau comportement. Alors ce que je veux partager aujourd'hui avec vous, ce sont les 8 clés qu'il est indispensable de mettre en place pour opérer un changement durable et observable. Alors la première clé, c'est l'humilité. Tout d'abord, nous devons faire preuve d'humilité, car il est fondamental de reconnaître que certaines de nos stratégies sont inadaptées. Il y a bien sûr très certainement une part de responsabilité dans nos manières d'agir. En effet, si nous ne sommes pas vraiment heureux aujourd'hui dans notre couple, par exemple, ou que nous attirons à nous des personnes toxiques, ou même que nous restons désespérément célibataires, c'est forcément parce que nous avons mis en place des comportements inefficaces. Non? Il est donc grand temps de prendre conscience qu'il y a quelque chose dans notre façon d'agir qui ne fonctionne pas. Et cela sans culpabilité aucune.
Tout changement doit d'abord démarrer, comme je l'ai mentionné ci-dessus, par une prise de conscience. Sans cette dernière, aucun changement de comportement ne pourrait être mis en œuvre. Le deuxième point, c'est la désidentification. À partir de cette prise de conscience, je vais me désidentifier. Je vais prendre du recul par rapport à ce que je fais en me disant que je ne suis pas ce que je fais. Nous ne devons pas nous changer, nous, notre essence profonde, mais plutôt changer ce que nous faisons. On dit toujours que ce n'est pas nous qui sommes mauvais, mais plutôt nos comportements qui ne sont pas toujours adaptés. Ce que nous sommes au plus profond de nous est indestructible. Je suis ce que je suis et cela n'est pas affecté par les gestes que je pose quotidiennement. Celui qui agit, ce n'est pas moi, c'est peut-être mon inconscient, mon passé douloureux, qui fait que je suis plein de frustration, mes fausses croyances qui m'incitent à agir de telle ou telle manière. Par exemple, je ne suis pas tombée sous emprise d'un manipulateur parce que j'étais naïve. J'avais juste à l'époque un immense besoin d'être aimée car j'avais eu une enfance douloureuse. J'ai donc fait confiance à la personne dont je suis tombée amoureuse et petit à petit, je suis devenue dépendante de cette personne jusqu'à oublier de répondre à mes propres besoins. Ainsi, vous comprenez que ce n'est pas moi égale naïve. Ce sont mes comportements qui étaient inadaptés, comme le fait d'accepter puis d'excuser des actes inadmissibles de la part de mon partenaire. Et ces comportements inadaptés, une fois qu'on en a pris conscience, on peut les changer. Ce n'est donc pas moi, mon essence profonde, qui est à changer, mais mes actions. Le troisième point, c'est la conscience. Ici, il s'agit d'analyser ce qui présentement dans votre vie fait que vous n'arrivez pas à être totalement épanoui. C'est une capacité d'introspection. Les choses ne sont pas comme vous voudriez qu'elles soient, mais il s'agit de décider de changer ces choses, d'identifier les besoins, les manques et de faire en sorte de chercher des solutions. Voilà, c'est un peu ce que je viens d'expliquer plus haut. Le quatrième point pour amorcer un changement, c'est la créativité. Une fois qu'on a pris conscience que nos comportements n'étaient pas adaptés, on va établir une liste afin de noter toutes les nouvelles stratégies qu'on pourrait mettre en place pour vivre un changement qui correspondrait davantage à nos aspirations. Ce temps de recherche, de créativité est essentiel. Pour continuer de vous illustrer ces concepts avec mon vécu, je peux vous dire que la liste était longue. J'avais en fait établi toute une série de comportements à changer, toute une série d'actions à faire pour améliorer ma relation amoureuse. Telles que construire la maison de nos rêves, avoir un enfant supplémentaire pour cimenter nos liens, faire refondre nos alliances pour en refaire de nouvelles, symbolisant par là un nouveau départ, avoir des moments rien qu'à nous, en passant par exemple une nuit à l'hôtel, puis lui écrire une jolie lettre, etc. Ce qui nous amène au cinquième point, qui est choisir. En toute logique, il s'agira de faire un choix dans la liste que nous avons établie. La solution qui nous permettra de résoudre notre problématique. Cela pourrait paraître facile, mais pour les perfectionnistes, ce n'est pas toujours tâche facile de choisir la solution idéale. On n'est jamais sûr que la solution retenue sera la meilleure. Alors de peur de faire un mauvais choix, certains risquent de s'abstenir de choisir et par conséquent d'opter pour le statu quo. Mon conseil est de faire un choix temporaire, le temps de vérifier les résultats obtenus. On en arrive donc au sixième point, qui est l'engagement. Une fois le choix opéré, il s'agira de mettre en place la stratégie choisie comme meilleure que la précédente, que nous considérions comme inadaptée. On va agir en conséquence, poser des actes pour que les choses changent. C'est comme dans les recherches scientifiques. On émet des hypothèses pour répondre à une certaine problématique, puis on devra expérimenter ces hypothèses et voir quels vont être les résultats. Le septième point, c'est la persévérance. Évidemment, au début, les résultats risquent de ne pas être très probants. Mais cela est normal, c'est comme un apprenti musicien qui commence à jouer d'un instrument ou un athlète qui commence à s'entraîner pour courir un futur marathon. Malheureusement, quand on apprend une nouvelle technique, on abandonne trop vite. Quand on met en place une nouvelle stratégie, ça rate très souvent au début. Et c'est sûr que dans les premiers moments, nous allons vivre des choses insécurisantes, ou être critiqués peut-être, ou même ridiculisés. Cependant, la persévérance va nous permettre d'essayer des tas de fois afin que nous puissions voir les résultats obtenus à moyen et à long terme. Je vous avoue que j'ai mis en place toutes les actions de ma liste. J'ai tout tenté, j'y ai cru jusqu'au bout évidemment. Je ne savais pas que mon conjoint souffrait de perversion narcissique et donc que quoi que je fasse, rien ne pourrait changer la situation d'emprise dans laquelle je me trouvais. Mais avec le recul, je ne regrette aucunement mes tentatives, car aujourd'hui j'ai la profonde conviction que j'ai tout tenté pour sauver mon couple.
Et cela me procure non pas de la culpabilité d'avoir échoué, mais au contraire une profonde sérénité. Nous devons donc persévérer malgré les échecs du débutant, si nous désirons vraiment changer des choses dans nos vies. Alors une fois qu'on a fait preuve de persévérance, et même si quelquefois on s'est planté de stratégie, on a cependant la fierté d'avoir essayé et on apprend tellement durant ce processus. Ce qui nous amène au dernier point, le 8e, qui est l'évaluation. Nous ne pourrons affirmer ou confirmer notre choix que si l'on est capable d'évaluer après un certain temps le résultat de nos nouvelles actions. Si l'évaluation était concluante, c'est génial. Et si la stratégie choisie n'était pas la bonne, on recommencera avec une autre. Pour ceux qui voudraient savoir comment a été mon évaluation, je vous dirai que toutes mes actions ont été vouées à l'échec, sauf la dernière de ma liste, rompre définitivement tous les liens avec mon pervers narcissique. Ce n'est que lorsqu'on m'a parlé de cette maladie que je me suis documentée et que j'ai pris conscience qu'avec ce type de trouble de la personnalité, la rupture était la seule issue. Encore une fois, je vous redirai que la conscience est l'élément déclencheur. Comme l'exprime si bien Olivier Clerc, le grand danger du principe de la grenouille de la marmite d'eau, c'est qu'à mesure que la situation se détériore, les facultés permettant d'apprécier cette détérioration s'altèrent elles aussi. Comme une personne fatiguée qui s'endort au volant, parce que plus sa fatigue s'accroît, moins elle a conscience de son déclin et moins elle perçoit qu'elle s'assoupit, que ses yeux, au lieu de cligner, commencent à rester fermés de plus en plus longtemps. Donc pour éviter cette issue fatale, je peux vous dire que mon dernier coup de patte a été salvateur, vraiment. Imaginez que je dois rester comme la grenouille baignant dans son jus. Que serais-je devenue aujourd'hui? Et pourtant, hélas, tellement de personnes ne réagissent plus. Mais qu'avons-nous à perdre, à oser amorcer des changements dans nos vies qui ne nous satisfont plus? Et qu'avons-nous à gagner? Bien sûr que cela demandera un peu d'effort et certains sacrifices, mais comme dit le dicton, on n'a rien sans rien. Et puis, on a tellement à gagner après. On nous a donné le libre arbitre, à nous de savoir l'utiliser à bon escient. Si vous pensez que le contenu de ma vidéo pourrait aider d'autres personnes, n'hésitez pas à partager cette capsule, afin que vous aussi, vous puissiez faire une différence dans la vie des autres et faire en sorte de diminuer le nombre de grenouilles qui vont cuire. Allez, je compte sur vous pour amorcer des changements dans vos vies. À bientôt, ciao ciao!